Tu es là ce matin. Tu es parmi nous ce matin. Tu peux changer nos vies ce matin. Tu peux changer nos mentalités. Tu peux changer nos cœurs. Tu peux changer nos pensées. Tu peux changer tout ce qui est négatif dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ ce matin. Tu peux guérir ce matin. Celui qui est venu malade, tu peux le guérir et lui mettre sa main sur la. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu peux te connecter à l'Esprit de Dieu affirmé ce matin? Est-ce que tu te peux remettre quelque chose sur son pouvoir? Remplis.
pendant une même génération qui vient impacter ce pays, qui vient impacter ces nations. Ce ministère n'est pas conduit par les hommes. On ne fixe pas dans les heures. Nous sommes guidés par lui. Nous sommes gouvernés par cet esprit. Il avait dit, c'est lui qui n'est pas conduit par cet esprit, ne lui appartient pas. Un ministère qui n'est pas conduit par cet esprit, c'est pas le ministère de Dieu. Un homme et une femme qui n'est pas conduit par cet esprit, il n'appartient pas à Dieu. Les amis, il y a des choses terribles qui vont se manifester dans ce ministère. Que Dieu a été organisé, que Dieu a été préparé. Je présente, Seigneur. Lève-moi, Seigneur. Lève-toi, celui qui est assis, s'il vous plaît. Lève-toi. Lève-toi. Levez les mains. Levez les mains. C'est si l'abandon à lui seul. Il dit que le chrétien, enfant de Dieu, lève les mains. Adore le Seigneur, loue le Seigneur, prie le Seigneur et lève les mains vers lui. Lors de la délivrance et la victoire, la santé, tout ce qui vient. Tout nous revient en lui. Seigneur, voici ce peuple. Ne permets pas que nous sortons à ta présence comme nous sommes venus. Et que toute porte est verrouillée par toi seul. Amen. Nous remettons nos vies à tes mains. Nous te remettons nos pensées, nos corps, nos vies. Tout ce qui est loin de tes mains ce matin. Viens et règne et demeure dans nos vies, Seigneur, et nous conduis tous les jours de nos vies. Nous n'avons rien sans toi. Nous ne sommes rien sans toi. On ne peut rien sans toi. Sois le maître de nos vies ce matin. Sois le maître de nos pensées ce matin. Sois le maître de nos âmes, de l'esprit, nos corps de vie. Au nom de Jésus, grâce à le Seigneur. Que tout plan ennemi en nous soit banni. Prends la parole de Dieu, les amis. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer toi-même ce matin? Alléluia. Je viens de vous rappeler que ce ministère n'est pas comme vous l'avez fréquenté. Il y a une terrible puissance de Dieu dans ce ministère. C'est pourquoi lui-même a donné le nom, la puissance de Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'était pas donné par un homme. C'est lui-même qui a dit ce ministère s'appelle la puissance de Jésus-Christ. C'est lui que tu dois démontrer. C'est ici qui doit démontrer sa puissance dans ta vie, dans ma vie. Alléluia. Préparons-nous à rentrer sur ce qu'il veut faire et ce qu'il a déjà accompli. Alléluia. Tu es béni ce matin. Alléluia. Amen. Sois béni ce matin. Amen. Je suis béni ce matin. Amen. Alléluia. Est-ce que tu sens ce que je sens? Tu ne sens pas? Amen. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Alléluia. On est béni d'être dans la présence de Dieu. Nous revenons sur le message. Amen. Le dimanche passé, le message était comment? Le thème était quoi? Qui peut rappeler encore?
La semaine passée, dimanche passé, le thème disait quoi? Amen. Amen. Le thème disait quoi? Il peut me rappeler encore le thème. Amen. Mais vous êtes derrière, pourquoi il y a les chefs qui sont avec devant, ils sont libres. Amen. Amen. Il faut avancer ceux qui sont. À l'église, il n'y a pas de place honorifique. Les premiers venus, vous occupez les premières places. Les retardateurs s'occupent derrière, puisqu'ils sont en retard. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de place honorifique dans le ministère. Ce qui vient la première fois, vous occupez les premières places. Celui qui sème, c'est celui-là qui va récolter. Celui qui plante, c'est celui-là qui va récolter la semence qu'il a plantée. C'est la loi de Dieu. La question c'est que est-ce que tu sèmes? Et si tu sèmes combien de semences? Galates chapitre 6, verset 7 à 8 et à 9. Il va nous dire quelque chose. Galates chapitre 6, verset 7, verset 8 et à 9. Rapidement. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ceux qui ne veulent pas s'aimer là. Oui. C'est que l'homme aura planté. Il va récolter ce qu'il a semé. Oui. La corruption. Oui. Ne nous lâchons pas. Amen. Le Seigneur nous dit, nous ne lâchons pas de s'aimer. Ne lâche pas de s'aimer. Ne te fatigue pas de s'aimer. Alléluia. C'est ça les recommandations. Il dit ne vous lâchez pas, ne vous lâchez pas pour s'aimer. Pourquoi? Oui, quel est l'homme de Dieu? Car nous moissonnerons le temps convenable de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Oui, quelqu'un peut me prendre une interrogation? Verset 7, il est écrit. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Oui. L'homme récoltera ce qu'il aura semé. Quand tu ne sèmes pas, tu te moques de Dieu. Amen. Oui. S'il sème ce qui plaît à Dieu, Ce qui sème ce qui plaît à Dieu, ou à sa propre nature, il récoltera et en aura la mort. oui. S'il sème ce qui plaît au Saint-Esprit, S'il sème ce qui plaît au Saint-Esprit, il récoltera. La récolte qu'il en aura sera la vie éternelle. oui. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lâchons pas de faire le bien. La semence était pour faire le bien. On a un frère qui a pris ce nom. Vraiment, c'est un bon nom. Fais du bien. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que si c'est lui-même bien, celui qui l'a donné, ça a été inspiré. Fais du bien. Ça veut dire sème. Amen. Amen. Oui. Car si nous ne nous décourageons pas, Si nous ne nous décourageons pas, si tu ne décourages pas, qu'est-ce qui va se passer? nous
aurons notre récolte au moment Nous aurons venu. notre récolte au moment venu. Condition, si tu ne te fatigues pas, décourage pas. Est-ce que tu t'es découragé de semer? Alléluia. Est-ce que tu te décourages de semer? Alléluia. Vous savez, j'étais dans un ministère, on avait combien de offrandes qu'on devait donner? On avait le fonds de paiement de la salle, on avait le fonds d'évangélisation. Tout le monde devait s'aimer dans l'évangélisation. Donc il y avait une offrande spéciale pour l'évangélisation. Et tout le monde devait s'aimer pour que les âmes soient encore sauvées. Pour que l'évangélisation soit en place. Parce que ça demande l'argent. On avait aussi la sémence des veuves et les orphelins. On avait aussi les offrandes des ouvriers. Ça veut dire les chants, les sécurités et l'accueil, tout ce qui sert Dieu. On avait une offrande. Donc tout ce offrande devait tomber par jour. Par chaque programme. Comme on est ici mardi, vendredi et dimanche. Alléluia. Et les gens qui obéissaient à cela devaient voir la gloire de Dieu dans leur vie. Ne nous lâchons pas de s'aimer. Ne nous décourage pas de s'aimer. Le Saint-Esprit dit quand nous allons récolter le temps fixé de Dieu, si tu ne lâches pas, si tu ne décourages pas. Mais alors quand tu décourages, tu suspends le contrat avec Dieu. Est-ce que quelqu'un a lâché, s'est découragé de faire encore le bien de s'aimer? Tu coupes le contrat avec lui. Et c'est fini. Il dit ne nous lâchons pas. Oh, ne nous décourageons pas de continuer à s'aimer quand nous allons récolter le temps fixé de Dieu. Alléluia. Et si tu comprends ça ce matin. Maintenant, il y a beaucoup de semences. Mais je vous dis, nous sommes dans le moment de planter. Regardez ici dans Somme 41. Prenez Somme 41. Vous allez comprendre, il y a 8 semences qui est là. Somme 41. À partir de ces deux, rapidement, je veux qu'on évolue. Oui. Prends le premier verset. Il est heureux, celui qui s'intéresse aux pauvres. Il serait heureux sur la terre. Qui? Celui qui va s'intéresser aux pauvres. Dans on va dire le champ de Dieu, le champ. C'est le bon endroit. Alléluia. Ne prie pas Dieu qui te rend heureux. Il ne va pas te donner ça. Il a mis ça dans le doigt. Somme 41. Si tu n'obéis pas à ça, tu ne seras pas heureux. Seigneur, protège-moi. Au milieu de mes ennemis, de ceux qui m'attendent et qui me combattent, il ne va pas te protéger. Il a mis ça déjà dans la loi. Tu n'obéis pas à la loi, et l'ennemi va t'atteindre. Tu seras attaqué. Oui, est-ce qu'il y a une autre version?
Oui. Bienheureux celui qui sait, qui comprend le pauvre. Le mauvais jour, l'Éternel le délivrera. Qui va être délivré? Par l'Éternel. Oui. L'Éternel le gardera. Il va le conserver la vie. Alléluia. Le moment que les chrétiens vont mourir comme les mouches, lui sera protégé par l'Éternel. Le moment que Dieu va accepter le chrétien de mourir, il va protéger celui qui s'intéresse aux pauvres. Oui. Une intervention. Il est heureux sur la terre. Oui. Et l'Éternel ne le livre pas à l'animosité de ses ennemis. Ça veut dire que les désirs, les envies de tes ennemis, comme ils te voient mourir, ils te voient bloquer, ta vie ne doit pas avancer. Tes ennemis ont beaucoup de choses dans le cœur, dans le pensée envers toi. Mais pour qu'ils n'atteignent pas ta vie, cette loi, tu dois l'obéir. Il n'acceptera pas le bon plaisir de tes ennemis. Il ne va pas les accorder. Que ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent faire dans ta vie, ils le font. Il va te conserver la vie. Alléluia. C'est une sémence. Est-ce que tu sèmes ça? Oui. Heureux l'homme qui prête attention aux pauvres. Heureux soit l'homme ou une femme qui prête attention aux pauvres. Le jour où tout va mal pour lui, Le jour où tout va mal où tout va mal pour lui, le Seigneur le tire de danger. le Seigneur le tire de danger. Il dit que l'enfant qui peut arriver dans cette situation de tir, il enlève le danger. Oui. Le Seigneur le garde en vie. Le Seigneur le garde en vie. Et le rend heureux sur la Et le terre. rend heureux sur la terre. Sans le laisser tomber entre les griffes de ses ennemis. Sans le laisser dans les mains des griffes de ses ennemis. Oui. Le Seigneur le soutient sur son lit de Le souffrance. Seigneur le soutient sur le lit de l'hôpital. Si tu es malade, le Seigneur sera avec lui dans les conditions qu'il vit là. À l'entourant des soins. À l'entour des soins. Des soins. Oui. Pendant sa maladie. Pendant sa maladie. Alléluia. Ça ne dit pas que le chrétien ne peut pas tomber malade. Mais Dieu prend soin. On ne plus de chômeurs, on ne plus de ceux qui vont, bon, ok, si on va comme ça, on va chez les Aladji. Non. L'Éternel, il n'a pas dit ici que tu ne vas pas tomber malade. Mais le moment de la maladie, lui-même, il est là pour te soigner. Il va porter les soins. Alléluia. Mais condition, si tu t'intéresses aux pauvres. Oui, c'est fini. Alléluia. Est-ce que tu t'intéresses aux pauvres? Alors qui est pauvre alors? C'est celui qui n'a pas l'argent. Qui est pauvre? C'est celui qui n'a pas Jésus dans sa vie. Est un homme pauvre. Même si vous le voyez avec le Prado, c'est un homme ou une femme pauvre. Est-ce que tu t'intéresses à eux? Est-ce que quand tu le vois, quelqu'un qui n'a pas Jésus dans ta vie, ça te met mal à l'aise? Tu n'es pas content. Tu ne peux pas dormir si tu ne le vois pas dans sa vie. Si tu ne vois pas cet homme donner sa vie à Jésus. Est-ce que tu t'intéresses aux pauvres? Les amis, quand on parle d'évangélisation, il y a beaucoup de gens qui disent je n'ai pas le temps. Oui, sois sans le temps. Mais ça, tu ne vas pas bénéficier de ça. Ça, ce qui est écrit là, est bénéfique pour ceux qui obéissent à ça. Alléluia. C'est la sémence. Alléluia. Donc nous sommes dans le moment de sémence. Investissons-nous. C'est bon quand tu te reposes.
ou bien tu dors, tu sais que j'ai investi. Vous savez, quand quelqu'un investit beaucoup, quand il marche, il tape le pied au sol. Il sait que les semences sont en train de pousser. Mais il attend simplement le temps qui passe là. C'est le temps qu'il va récolter. Quand ça va sonner que là, c'est déjà bon. Et il va commencer à les semer. Nous disons récolter. La semence. Est-ce que tu t'intéresses aux pauvres? Qu'est-ce que tu penses aux pauvres? Amen. Qu'est-ce que tu penses? Et qu'est-ce que tu fais sous les pauvres? Voici la semence. Seigneur, garde-moi en bonne santé. Garde-moi. Donne-moi la longévité. On aime prier comme ça. Mais si tu ne t'intéresses pas, il va dire, allez-y vérifier la liste. Est-ce que c'est interroge au pauvre? Non. Les gens vont dire, non, n'obéis pas à ça. Mais comment il a prié pour le protéger? On lui conseille la vie. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Amen. C'est le moment. Alléluia. Et il faut s'aimer. C'est pourquoi il a parlé. Vendredi, nous avons écouté quelque chose. Même les bénédictions. Vous voyez que ça se colle à la bénédiction. Et qu'est-ce qui a été dit vendredi? On était dans Genève 7. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons revenir encore sur ça rapidement. Oui. Est-ce que quelqu'un a la page? Il ne reconnut pas Jacob, parce que ses bras étaient couverts de poils, comme les bras d'Isaü. Mais avant de lui donner sa bénédiction, il lui demanda encore, « Tu es bien mon fils Ésaü ?» Oui, répondit Jacob. Ésaü reprit, « C'est moi, mon fils, pour que je mange de ton gibier et que je te donne ma bénédiction. » Jacob servit son père, qui mangea, et il lui offrit un vin. Il but. Ensuite Isaac lui dit, « Approche-toi et embrasse-moi mon fils. » Jacob s'approcha donc et l'embrassa. Jacob sentit l'odeur des vêtements et lui donna sa bénédiction. Oui. Vraiment, dit-il, l'odeur est mon fils, est bien de mon fils Ésaü. Verset 28. Que le Seigneur te donne la rosée qui tombe du ciel, les richesses et les produits de la terre, du blé, du vin en abondance. Que les nations soient à ton service. Que des peuples se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères. Qu'ils s'inclinent devant toi. Maudit soit celui qui te maudira. Béni soit celui qui te bénira. Alléluia. Amen. Vous comprenez la dimension, la sémence, ce que ça produit dans la vie d'un chrétien. Mais pas que les chrétiens, le monde fonctionne avec le sacrifice, avec l'offrande, disons. La sémence. Nous sommes dans la sémence. Beaucoup de chrétiens ont des problèmes. Nous avons des problèmes dans nos vies. Parce que nous refusons. Ou bien nous raisonnons à s'aimer. Je vous ai dit ici qu'au moment que Dieu, j'étais dans la misère compliquée. Mais je priais Dieu. Je partais à l'église. Mais avec les baboutures, avec les habits, de façon, comme on le dit. Et ça m'a mené à arriver des milieux, certains endroits, chercher des bricoles. Et je pouvais dire, Jésus est vivant. Alléluia. C'est ça qui a détruit, qui a causé des problèmes dans nos vies. Regardez bien que ce que nous avons aujourd'hui, allons-y là où nous sommes nés. Vous allez trouver que pour qu'une famille soit vendue,
Les choses que vous constatez, que nous constatons dans nos familles, ce n'était pas passé dans la bouche. L'ennemi a fait des alliances avec la famille. Et ils ont donné les sacrifices, les offrandes, qui a fait que nos vies étaient vendues, les mariages étaient vendus, les santé étaient vendues, et les choses étaient vendues. Et la famille est devenue misérable. Parce qu'il y a eu la sémence. Comme nous parlons de l'hôtel également. On ne peut pas bâtir l'hôtel. Et nous avons reçu ces choses également dans nos familles. C'est ça qui a causé des problèmes sur nous, sur les Africains. Les Africains vivent de misère parce qu'il y a eu des semences qui étaient investies, qui étaient semées. Et voilà comment vous constatez que malgré que nous vivons dans les continents, toutes les richesses, tout ce que nous avons, mais l'Africain ne peut pas sortir de la misère, de la pauvreté. Pourquoi? Parce que les ancêtres ont bâti les hôtels, ils ont fait les sacrifices avec le monde des ténèbres. Et l'Afrique était vendue. Les Africains étaient sacrifiés. Parce qu'il y a eu des semences. Donc ça va plus loin. Donc Dieu, quand nous lisons la parole de Dieu, et nous avons dit la dernière fois que tout cela se passe parce que l'ennemi a copié ce qu'il a vu de Dieu. Pour tromper le monde. Pour tromper. Tout chrétien qui évolue avec Dieu et qui ne s'aime pas ne peut pas avoir des récoltes. Sa vie va partir. Et il ne sera pas heureux. On a compris tout à l'heure. Et reçoit celui qui s'intéresse aux pauvres. Qui soit heureux. Donc, nous sommes dans le moment de la sémence. Et que chacun doit s'aimer. Comme la parole de Dieu dit, comme il a décidé. En son cœur, sans compter. Parce que nous allons récolter le temps convenable de Dieu. Et il dit, si tu ne lâches pas, si nous ne lâchons pas, nous allons récolter le temps convenable. Et ce qui est écrit là, ce n'est pas le mensonge, c'est la vérité. Qui va s'accomplir dans la vie de chacun de nous. Cette vérité est réalisée dans la vie de chacun de nous. Si nous obéissons à ce qui est écrit, à ce qui est dans la parole de Dieu, ce n'est pas un livre comme les autres. Ce n'est pas un roman. Ce n'est pas une histoire. La Bible, ce n'est pas historique. C'est la vérité, c'est la vie qui est écrite dedans. Si nous prenons la manière que nous prenons, que nous considérons la parole de Dieu, la parole de Dieu agira dans la vie de chacun de nous, la manière que nous avons pensé la parole de Dieu. Alléluia. Les moments de sémence, le temps de sémence, avant les récoltes. Sémons, investissons, travaillons pour que les bons jours qui arrivent soient bénéfiques pour chacun de nous. Alléluia. C'est pas la blague, même dans le monde. Tu ne peux pas récolter quelque chose si tu ne sais pas. La dernière fois, on a pris l'exemple sur les mamans qui font les champs au village. S'ils ne font pas les champs, ou planter, ils ne peuvent pas récolter. Et dans nos villages, on avait souvent une maman, quand l'année de faire les champs arrive, elle créait souvent un voyage. Elle va partir en voyage. Le temps que les mamans en train de se débattre, les maris, tous en train de débattre, de brousser, tout ce qui arrive, jusqu'à planter, elle n'est pas là. Elle peut faire 2 ou 3 mois. Quand elle arrive, elle trouve que les autres ont planté. Mais la maman était chaque année, les grandes vacances, quand ses enfants venaient à l'école. Elle est dans la maison. Pas la journée, hein. Elle marchait toujours la nuit, le soir. Tu viens bien rentrer, comme si elle est venue voir sa soeur au village, c'est pour lui demander que est-ce que je peux aller arracher les tubercules. Tes enfants sont déjà venus à la maison. Et je ne sais pas à quoi leur donner.
Et j'ai vu comment sa maman était au service des autres. Donc elle était obligée de travailler. Même là, ils vont manger quoi? Dans un village. Et elle était déjà reconnue comme une paresseuse. Alléluia. Dis à ton voisin, ne sois pas paresseuse. C'est le moment de la sémence. Alléluia. Amen. C'est la vérité. C'est écrit dans la parole de Dieu, tout ce qu'on parle. Mettons cela en pratique. Mettons la parole de Dieu en pratique. Marchons comme la parole de Dieu nous demande. C'est ça, beaucoup de gens aujourd'hui sont découragés avec le comportement et les choses que nous voyons aujourd'hui à l'église. Parce que nous refusons d'obéir à ce que la parole de Dieu nous demande, nous les commande. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Donc nous sommes le moment de s'aimer. La semence, ta semence ne vient pas sur quelqu'un d'autre. C'est toi-même qui sais. Et nous avons écouté tout à l'heure, le Seigneur a dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme aura semé. C'est ça qu'il va mentionner. Alléluia. Lève-toi sur tes pieds. Amen. Lève-toi sur tes pieds et réfléchisse à ce message. Le moment que tu n'es pas encore investi, ne demande pas à Dieu. Il va s'occuper de toi. Mais les bénédictions ne sont pas encore là. Le temps d'investissement, on n'est pas béni. On n'est pas béni. Et on comprend tout à l'heure. Isaac vient de parler à son fils. Et il va bénir son fils. Et il n'y avait plus de bénédiction. Quand l'autre est béni en retard, tout était déjà parti parce qu'il y a eu la sémence. Alléluia. Les mêmes au ciel. Réfléchissons à cela. Que nous devons s'aimer. Et nous sommes le temps de la sémence. Seigneur, merci pour ce message. Tu as permis que nous écoutons depuis le moment que tu nous parles de la sémence. Parce que tu veux nous bénir. Parce que tu veux changer nos vies. Tu veux voir nos vies élevées. Tu veux voir la prospérité sur ton peuple. Voilà pourquoi tu nous enseignes ces choses. Pour que nos vies soient transformées. Sois glorifié, Seigneur, ce matin. Sois honoré en Seigneur ce matin. Sois glorifié parmi ce matin. Sois honoré dans la vie de mon frère, ma soeur ici présent. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci. Tu es présent, Seigneur. Merci. Merci. Lorsque nous te contemplons, Seigneur, nous sommes transformés à ton image, de gloire en gloire, par le Saint-Esprit. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes.